Raoul, ouais. Et puis disons que en 96, j'étais quand même, je suis né en septembre, alors en été 96, je dis pourquoi pas, je pensais, j'ai dit pourquoi pas le père Raoul. Bien sûr, il faut mettre père entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais prêtre. Ça ne m'aurait pas déshonoré d'être prêtre, mais enfin, j'avais pas la vocation. Alors c'était le père Raoul, voilà, c'est venu tout simplement, quoi, peut-être d'une boutade. En fait, je pense que c'est passé dans la pratique courante, c'est le père Raoul, quoi. On connaît comme ça, père Raoul, voilà. En 1995, des gens de AVF Accueil, des nouveaux arrivants m'ont dit mais nous connaissons Beaugency parce qu'on a des visites de Beaugency, mais nous ne connaissons pas les environs de Beaugency. Alors j'ai dit j'ai relevé un peu le défi, mais sans savoir où j'allais aller. Et on a créé 3 promenades, puis 5, puis 6 promenades, pour mieux faire comprendre l'implantation de cette ville. Parce que cette ville se trouve, c'est une ville sur des terrains à contraste, le plateau Beauceron, la Loire, le Val et la Sologne proximale. Alors j'étais à l'école dans le canton d'Ouzouer-le-Marché jusqu'à 8-9 ans. Et jusqu'à 1988, je passais mes vacances en partie à Ouzouer-le-Marché. Donc je connais la Beauce, et d'autant plus qu'avec le BRGM, en campagne d'hydrologie, nous avons analysé aussi les eaux des forages des Pieds en Beauce. À Beaugency, j'ai appris à connaître le Val et toute la beauté du Val, toute cette flore caractéristique, tout ce qui est beau et merveilleux, disons, dans ce Val alluvial. Quand on a construit les promenades, il faut qu'on fasse ressortir le contraste qu'il y a entre un plateau qui est calcaire, le plateau Beauceron, apte aux pelouses sèches, xérophiles, apte aussi aux céréales, et un Val, à ce moment-là alluvial, dont le calcaire est recouvert par des sédiments, qui lui est plus apte à recevoir des cultures maraîchères et puis à être aussi un lieu d'élevage où il y avait des packages de bovidés entre autres. Il y a un point de repère pour les promenades, il y a le pont. Et j'ai composé mes promenades, 2 en amont, 2 en aval, rive gauche, rive droite, 4 promenades, et aussi en incluant les 2 ruisseaux qui sont proximaux de Beaugency, le Rue qui est à Beaugency et le lien à Tavers. Ces ruisseaux, ils ont une importance parce qu'il y avait des moulins qui étaient implantés et ils ont contribué à la vie de la cité. Il faut dire que les moulins, on les connaît depuis le XIIe siècle. À Beaugency, à Tavers, c'est à peu près pareil. Et là, les moulins se sont implantés sur le cours de ces petits ruisseaux, le Rue, le Lien. Donc ces moulins ont servi à broyer les céréales. C'est donc la vie de la cité qui a été faite à partir de tous ces petits moulins, à tel point que l'on comptait la puissance des villes avec la roue des moulins. La première que j'ai faite, eh bien, on peut dire que c'est la promenade des Fontenilles, parce que ça permet de voir le Val, la Loire, et aussi les émergences des Fontenilles, qui sont des mini-geysers ou des micro-geysers. C'est la première promenade parce que ça permet un petit peu d'expliquer aux gens ce qu'est la Loire. Vous savez qu'il y a des légendes sur les eaux bleues. Alors les légendes, c'est laissé à ceux qui croient au Père Noël. Ça n'est pas une légende, c'est simplement des marnes vertes. Et en plus, il y a un phénomène de réfraction-réfringence qui se produit lorsqu'il y a des feuilles. Et le phénomène des eaux bleues est beaucoup plus sensible en été et pendant qu'il y a la période de feuilles. Il y a une promenade des Accroyaux. Alors ces Accroyaux se situent à peu près de 2 km en amont du pont jusqu'à 2 à 3 km en aval du pont. Ce sont des îles qui se rattachent à la berge.
Si l'on voit sur la Loire, en aval des îles, des langues de sable, c'est parce que ces sables sont amenés ici par, bien sûr, les courants. Et puis, lorsque le courant, disons, baisse de vitesse, automatiquement, il y a sédimentation. Et ça se dépose souvent en aval. Et là, ça nous permet de voir le travail de la Loire. Fleuve sauvage, c'est un patrimoine qui ne nous appartient pas à nous simplement français. Hein. Alors, on ne s'improvise pas. Conducteur de promenade, on ne peut pas s'improviser. Il faut connaître les choses à fond. J'ai préparé ces 6 promenades parce que je pense que ces 6 promenades sont caractéristiques justement des alentours proximaux de Beaugency. Je fais passer les gens le plus possible sur le plateau et dans le Val. Les jeunes gens sont déjà bien instruits par leurs instituteurs. Et puis quant aux anciens, ben, ma foi, ceux qui ne connaissent pas, c'est pour eux un plaisir de découvrir la nature. Il est ici, et à l'intérieur, là, ici... Et puis il faut bien dire que les dames, le long des promenades, elles aiment bien s'intéresser aux fleurs, elles aiment bien herboriser. Hein, à ça, la botanique, ça plaît beaucoup aux dames. Vous les voyez, les petits crochets ? Je ne vois pas pour l'instant comment on pourrait créer des promenades supplémentaires. Si ce n'est peut-être par intérêt pédagogique pour les enfants, des promenades le long par exemple de la Mauve pour voir les traces du castor, ou en rive gauche pour voir les fermes encore existantes, les fermes des Gibaudières. Si on veut faire les choses en bonne conscience, il faut beaucoup de préparation. Alors, il faut quand même voir les circuits afin que tous puissent y trouver du plaisir. Et cette préparation, elle se fait aussi beaucoup en période, ce que j'appellerais basse saison, l'automne quand il n'y a plus de feuilles, l'hiver et le début de printemps pour voir les sols. Disons qu'il y a un promenade et peut-être 5 ou 6 de préparation. Oh, mon futur en tant que digue, il est, pratiquement très réduit parce que je vais avoir 72 ans à la fin de l'été. Mais je pense qu'à ce moment-là, tous mes cadets pourront reprendre. Et puis alors j'espère aussi que ça intéressera les jeunes qui sont sortis des collèges, des lycées. Voilà comment le flambeau sera transmis de génération en génération. De toute façon, ce que je sais ne m'appartient pas. Donc ce que je sais, je dois le transmettre aux autres. C'est des oxydes de fer. Hein. Les oxydes de fer, il faut quand même beaucoup de modestie. Hein. Je dis, il ne faut jamais poéter plus haut qu'on a le culte de la poésie. Je pensais qu'on allait en voir ce matin. On dirait que tu viens avec la chienne, mais non. Ici, c'est gentil.